Virginie Lestanc, naturopathe et praticienne en massage bien-être. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens autour de moi me demandent quelles sont les huiles essentielles indispensables à avoir dans sa trousse à pharmacie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur quelques huiles essentielles d'une façon très simple afin de pouvoir mettre en pratique dès que possible. Alors, avant de commencer, j'ai quelques précisions à vous donner importantes sur les précautions d'emploi, les contre-indications avant d'utiliser des huiles essentielles. Première chose, il faut savoir que toutes les huiles essentielles sont virucides, donc elles agissent contre les virus, bactéricides, donc antimicrobiennes, et fongicides, elles agissent aussi contre les mycoses. Mais certaines sont plus indiquées que d'autres dans tel ou tel cas. Ensuite, première précaution importante à prendre, ne jamais s'exposer au soleil en ayant appliqué une huile essentielle sur la peau. C'est surtout valable pour les huiles essentielles provenant d'agrumes, mais par précaution, je préfère vous dire d'éviter, quelle que soit l'huile essentielle utilisée. Alors, vous pouvez prendre un stylo et du papier, car il y a quelques précautions à retenir, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Ensuite, on peut être allergique à une ou plusieurs huiles essentielles. Dans le doute, procédez toujours à un test avant l'utilisation de celle-ci. Au niveau du pli du coude, vous appliquez une goutte d'huile essentielle, vous attendez quelques heures. S'il n'y a ni rougeur ni démangeaison, c'est que vous pouvez utiliser cette huile sans aucun danger. Par contre, s'il y a réaction allergique, retirez de suite avec un coton imbibé d'huile végétale d'amande douce afin de retirer l'huile essentielle. En effet, une huile essentielle ne partira pas avec de l'eau. L'huile essentielle est miscible dans le gras, le sucré. Donc, pour les contre-indications, il y a les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes asthmatiques et les enfants de moins de 6 ans. Évidemment, toutes les infos que je vais vous donner ne remplacent en aucun cas le traitement prescrit par votre médecin. En ce qui concerne le dosage des huiles essentielles par jour, nous ne dépasserons pas 6 gouttes. Si vous vous massez avec une huile essentielle, ceci compte pour 1 ou 2 gouttes suivant la quantité que vous utilisez. Si vous la prenez par voie orale, pareil. Si vous la respirez, pareil. C'est-à-dire que tout ça compte en dose maximum par jour. Et pour ma part, je vous conseillerais 6 à 8 gouttes maximum. Par contre, si vous êtes suivi par un aromathérapeute, il peut bien évidemment vous conseiller des dosages beaucoup plus élevés, mais ça sera avec son suivi. Les cures, pareil, elles seront de courte durée pour ne pas fatiguer le foie. Moi, je les conseille sur 5 à 7 jours. Pour les applications, en massage, vous utiliserez pour diluer l'huile essentielle des huiles végétales. Par exemple, ici, vous avez l'huile de nigelle, de noyau d'abricot, de rose musquée, d'amande douce, de jojoba. Toutes ces huiles végétales peuvent être utilisées pour mélanger votre huile essentielle pour ensuite l'appliquer en massage. Vous utiliserez l'équivalent d'une cuillère à café d'huile végétale pour 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Si vous utilisez la cuillère à soupe, vous pourrez augmenter à 3 gouttes d'huile essentielle. Si vous voulez faire un massage, par exemple sur les jambes, où vous avez besoin d'une quantité plus importante. Donc je répète, 1 cuillère à café d'huile végétale pour 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. 1 cuillère à soupe d'huile végétale pour 3 gouttes d'huile essentielle. Ensuite, à respirer, vous pouvez tout simplement prendre un flacon d'huile essentielle et le porter à votre nez et le respirer comme ceci, tout simplement. Vous pouvez aussi mettre 1 goutte sur un mouchoir. Par exemple pour la lavande, pour aider à s'endormir, 1 goutte sur un mouchoir en papier que je respire et que je dépose sous mon oreiller ou 1 goutte directement sur l'oreiller. Vous pouvez aussi utiliser un diffuseur d'huile essentielle. Juste faites attention, j'ai une petite préférence pour l'ultrasonique qui utilise de la vapeur d'eau et qui du coup dégage des micro-gouttelettes
pour une meilleure pénétration lors de la respiration. Surtout ne pas utiliser de diffuseur comme par exemple les récipients en terre cuite où il y a cette petite bougie en dessous qui permet de chauffer et de diffuser l'huile essentielle. Elle pourrait devenir nocive. Donc je préfère vraiment les appareils type ultrasonique qui utilisent la vapeur d'eau. Ensuite, utilisation des huiles essentielles à avaler. Dans ce cas-là, j'utilise soit des comprimés neutres, comme ceci, je vous montre. Bon, il y a différentes marques, peu importe, mais ils se présentent toujours de la même façon. Ça a un petit goût sucré, neutre. Et donc vous déposerez l'huile essentielle, enfin la goutte ou les 2 gouttes d'huile essentielle sur ce comprimé neutre que vous laisserez fondre en bouche ou que vous pouvez croquer. Vous pouvez aussi utiliser une base de miel ou alors de l'huile d'olive, car effectivement, les huiles essentielles ne se dissolvent pas dans l'eau. Vous devez toujours utiliser un support soit gras, soit très sucré. Ou dans l'alcool. Mais là, on va éviter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 huiles essentielles indispensables à avoir dans votre trousse à pharmacie. Au total, il y en a 10. Mais les 5 autres, je vous les expliquerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la lavande, l'eucalyptus, la menthe poivrée, le titri et l'estragon. Je commence par l'estragon car en ce moment, beaucoup de gens dans mon entourage sont embêtés par les allergies au pollen et autres. Donc l'estragon est à utiliser en respirant lorsque vous avez une crise d'éternuement qui arrive. Donc dans ce cas-là, c'est juste, j'ouvre le flacon, je respire l'estragon. Ça vous coupe tout de suite la crise d'éternuement. C'est fabuleux, c'est incroyable. Ensuite, nous avons la lavande. Alors, là, on peut s'y perdre un petit peu devant les rayons en pharmacie ou en magasin bio, car effectivement, souvent, ils vous en proposent 3. Vous avez le lavandin abrial, la lavande fine, dite aussi lavande vraie, lavande officinale fine, et vous avez la lavande aspic. Donc, je commence par la plus générale, c'est la lavande fine. Celle-ci sera utilisée soit en prévention lorsqu'il y a une infestation de poux à l'école, donc vous mettrez une goutte de lavande fine sur le col, sur un vêtement de votre enfant ou sur son bonnet, ou alors vous pouvez aussi utiliser la lavande comme déstressant, relaxant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'oreiller, sur un mouchoir, à respirer. On peut aussi l'utiliser dans l'eau du bain, mais dans ce cas-là, vous la mélangerez au préalable dans de l'huile végétale, peu importe laquelle, mais faites d'abord votre mélange, car je vous rappelle qu'elle ne se dissout pas dans l'eau et vous risquez d'avoir des brûlures sur la peau. Donc je mélange mon huile essentielle dans l'huile et ensuite je peux la verser dans le bain. Voilà pour la lavande fine, anti-stress, anti-poux, enfin pas anti-poux, mais au moins répulsive. Vous avez ensuite la lavande aspic. Donc là, il y a un mot qui peut vous aider à retenir l'information, c'est aspic, pique, comme piqûre d'insecte, ou brûlure légère. Dès que vous avez une douleur, des démangeaison, vous pouvez l'appliquer directement sur la peau. La lavande, effectivement, peut s'appliquer directement sur la peau et ça soulage tout de suite les démangeaisons. C'est vraiment un produit fabuleux et ça évite d'utiliser des produits à base de cortisone, par exemple. Vous avez ensuite le lavandin abrial. Lui, c'est plus un anti-inflammatoire. Donc je vais le mélanger avec une base d'huile végétale ou tout simplement 1 à 2 gouttes dans une noisette de ma crème hydratante pour le corps. Et dans ce cas-là, je mélange et j'applique directement sur mon articulation douloureuse. Voilà, je vous ai tout dit sur les 3 types de lavande qui existent. Enfin, il y en a plus, mais là, c'est celles qui sont vendues en général dans les magasins. Nous avons ensuite l'eucalyptus. Alors là, pareil, il y en a 2. L'eucalyptus globulus et l'eucalyptus radié. Je n'ai pas vraiment de système mémotechnique pour s'en souvenir. Vous allez peut-être vous en trouver un. Si vous avez surtout les sinus encombrés, ce sera l'eucalyptus radié. Pensez peut-être à radiateur en haut. Quand ça chauffe, c'est sec, quand tout est bloqué au niveau des sinus. Par contre,
lorsque c'est encombré au niveau des bronches, lorsqu'on a envie de tousser, de cracher, ça sera l'Eucalyptus globulus. Alors, comment je les utilise? Vous pouvez les utiliser, moi chez mes enfants je le fais, en massage sur le plexus solaire, en mélangeant toujours, soit je prends un petit peu de Vicks Vaporub ou de l'huile végétale, je mets une goutte de chaque, ou alors, si c'est juste porté sur les bronches, je mets seulement l'Eucalyptus globulus, 2 gouttes, hop, je mélange dans les mains et je masse le plexus solaire. J'en mets aussi un petit peu dans le dos, derrière, voilà. Ça, c'est pour l'eucalyptus. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les diffuseurs. Bien sûr, si à la maison quelqu'un est enrhumé, pourquoi pas le diffuser. Mais attention, en diffuseur, ce sera 15 à 20 minutes, 1 à 2 fois par jour, pas plus. Ne diffusez pas des heures des huiles essentielles qui peuvent à force devenir irritantes pour les bronches. Voilà pour notre eucalyptus. Il nous en reste 2. L'amande poivrée. L'amande poivrée, qui est ici, s'utilise en cas de digestion difficile, lorsque vous avez été au restaurant ou lorsque vous avez mangé un repas riche en sauce, en graisse. L'amande poivrée aide vraiment à bien digérer. Par contre, il y a une contre-indication, c'est en cas de reflux acide, elle est contre-indiquée. Vous pouvez donc l'utiliser par voie orale, pour le coup, sur un comprimé neutre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va peut-être éviter le miel ou l'huile, car comme elle est utilisée quand on a un problème de digestion, on ne va pas rajouter de sucre ou de gras. Donc là, dans ce cas-là, je préfère la mettre sur un comprimé neutre. Elle est pas mal aussi en cas de mal de transport, à respirer ou à avaler. Voilà pour l'amande poivrée. Nous avons ensuite, et pour finir, le titri, ou aussi appelé arbre à thé. Alors, le titri peut s'utiliser pour plusieurs choses. Donc, où est mon arbre à thé? Il est là. Alors, il peut s'utiliser soit sur une verrue. Dans ce cas-là, comme la lavande tout à l'heure, on peut l'utiliser pur. Donc en quantité infime, vous prenez un coton-tige, vous mettez une goutte sur le coton-tige et hop, je dépose délicatement juste sur la verrue, une fois par jour, tous les jours, jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Une goutte d'arbre à thé. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un début de panari. Je dis début parce que si vous avez véritablement un panari et qu'il y a tous les symptômes de l'inflammation, rougeur, douleur, œdème, etc., c'est évidemment direction médecin. Par contre, s'il y a un début, un pourtour rouge qui commence à faire mal au niveau de l'ongle, des mains ou des pieds, vous pouvez, en cas d'ongle incarné par exemple, vous pouvez l'utiliser, donc pur, 1 à 2 fois par jour pendant plusieurs jours. C'est très très efficace. C'est un antifongique par excellence, l'arbre à thé. Vous pouvez aussi l'utiliser sur une mycose de l'ongle, donc là à appliquer tous les jours, sur l'ongle, toujours pur. Et on peut l'utiliser aussi en cas de parodontite. Dans ce cas-là, je mets ma goutte sur le coton-tige et je masse le collet dentaire avec, 1 à 2 fois par jour, pendant 5 jours, une semaine. Vous pouvez aussi utiliser la goutte d'huile essentielle dans votre dentifrice. Vous mélangez dans la pâte et vous vous brossez les dents avec. En cas de parodontite, ça soulage vraiment bien. Voilà, donc la suite dans une prochaine vidéo où nous parlerons du citron, qui est mon chouchou, mais je ne pouvais pas vous parler de tout aujourd'hui car j'ai peur que ça vous fasse un petit peu trop. La cannelle, la sarriette des montagnes, le clou de girofle et encore un chouchou, l'hélicryse. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous sera surtout utile et n'hésitez pas à me poser des questions via mon mail virginie.lestank@club-internet.fr, tout en minuscules attaché. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Prenez surtout soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Au revoir.